Combien je suis heureux de me trouver avec vous ce matin. Ça fait 53 années depuis que j'ai assisté pour la première fois à une réunion de dimanche ici. La plupart de ceux, tous sauf Jean-Marie et Suzanne, tous ceux que j'ai connus à l'époque dans cette assemblée sont maintenant partis. Une bonne partie sont partis pour être avec le Seigneur, qui est de loin la meilleure des choses. Mais je me réjouis d'être ici. Je vous remercie de votre accueil chaleureux que vous m'avez accordé depuis vendredi soir. Je remercie Jean-Marie et Suzanne pour l'hospitalité. J'étais bien nourri chez eux. Et je remercie aussi les frères et sœurs de Liège qui ont fait le trajet ce matin pour se joindre à nous. Je vais faire quelque chose que je ne fais pas régulièrement, mais je veux garder un souvenir de ce moment qui est plus fiable que mon mémoire dans ma tête. Je vais prendre rapidement une petite photo et puis je vais prendre un instant pour me présenter en anglais pour ceux qui suivent plus difficilement et aussi je vous donnerai un aperçu pour ce que nous allons étudier pour peut-être qu'ils puissent suivre mieux puisqu'il n'y aura pas de traduction ce matin. Alors, voyons rapidement. Ok, on fera ça très vite, un côté à la fois. Voilà, et merci énormément. My name is Richard Wolf. I first came to Verviers on a mission trip in the summer of 1969. Met my wife here. She was in the same group. A year later, we were married. And a few months after that, we moved back here to work with Jean-Marie and Suzanne, which we did for 3 years. Then we moved over to Liège, worked with the congregation there for 19 years. My sons were both born in Verviers. I preached for the first time in Verviers. Very dear to me to be here. Went back to the States, preached for a congregation in Illinois, and now I'm in Olathe, Kansas. I retired from preaching about 3 years ago, and now serve as one of the elders of the congregation, 151st Street Church of Christ in Olathe, Kansas, a suburb of Kansas City. The lesson this morning will be about the church, especially emphasizing the fellowship aspect, the coming together aspect of the church. A couple of words that will be key, communion fraternelle, which will be a reference to fellowship, and communauté, community, the community aspect of being called together as the body of Christ. Near the end of the lesson, I'll do a quick run-through of the things we do in a Sunday morning worship, emphasizing the together aspect and the together importance of those activities. Oh, we go back to French. L'apôtre Paul a écrit à Timothée que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Quelquefois, nous sommes tentés à croire que peut-être Paul exagère un petit peu. Bien entendu, la Bible dans l'ensemble est d'une grande valeur. Mais nous connaissons des passages où nous ne voyons pas facilement comment il nous prépare à toute œuvre bonne. Pensez par exemple aux généalogies. C'est très édifiant, n'est-ce pas? Le dernier chapitre de l'épître de Paul aux Romains est aussi un exemple. En Romains 16, Paul donne des salutations à plusieurs personnes qui furent membres de l'Église à Rome. Je ne vais pas lire le chapitre en entier, mais voici un extrait. Saluez Ampliatus, qui m'est très cher dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre collaborateur au service du Christ, et mon cher Stachys. Saluez Apelles, qui a donné des preuves de sa foi en Christ. Saluez les gens de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez les gens de la maison de Narcisse qui croient au Seigneur. Romains 16, 8
8 à 11, Romans 16, 8 through 11. J'imagine que chaque personne dans la liste a trouvé une certaine satisfaction de voir son nom dans une lettre écrite par le grand apôtre Paul. Et d'autres chrétiens, soit à Rome, soit ailleurs, ont reconnu certains des noms. Mais nous ne les connaissons pas. La plupart ne sont pas mentionnés ailleurs dans le Nouveau Testament. Il s'agit pour nous d'une simple liste de chrétiens qui sont morts depuis très longtemps. Mais en réalité, cette liste de noms est plus qu'une liste de personnes qui sont mortes. Ce passage nous donne presque un bottin de téléphone de l'Église à Rome du 1er siècle. Au moment d'écrire, Paul n'avait pas encore visité l'Église à Rome lui-même. Ce qui fait que Paul nous donne une liste de personnes qu'il a connues dans d'autres villes, qui se trouvaient tous à un moment donné à Rome. À Rome, ils ont reconnu le lien commun en Christ et se sont trouvés les uns les autres. Ils se sont réunis ensemble pour de la fraternité, de l'adoration et du service. Paul aurait pu écrire d'une façon théorique l'importance de la communion fraternelle en Christ. Il aurait pu écrire combien c'est important que des chrétiens se réunissent. Et il y a des passages de ce genre dans le Nouveau Testament. Mais en Romains 16, nous avons un portrait réel, presque vivant, de la communion fraternelle telle qu'elle existait dans une ville, dans une assemblée du 1er siècle. C'est vraiment un document extraordinaire qui nous donne un aperçu de la richesse et la profondeur de la communion fraternelle dans une des premières assemblées de l'Église du Seigneur. Dans sa sagesse infinie, Dieu nous a appelés à participer dans la communion fraternelle de l'Église. Jésus est certainement le centre de l'Évangile. Nous serons dans l'erreur de faire plus d'attention à l'Église qu'au Christ. Sans Jésus, l'Église n'existera pas. Sans Jésus, l'Église n'aura pas de raison pour exister. Pourtant, nous serions aussi dans l'erreur si nous disions que nous suivons le Christ, mais que nous n'avons pas besoin de son Église. Le mot Église est utilisé une centaine de fois dans le Nouveau Testament. C'est le mot principal pour désigner le corps des croyants en Christ. Mais dans l'usage courant aujourd'hui, ce n'est peut-être pas le meilleur mot pour désigner ce qui est ce groupe de personnes et sa raison pour exister. Le mot Église est traduit, le mot grec qui est traduit Église est le mot ecclésia. Mais les mots assemblée, communauté ou congrégation communiquent peut-être mieux la vraie nature de l'Église telle que présentée dans la Bible. Pour beaucoup de monde, le mot Église désigne plutôt une organisation religieuse. Ils pensent à une organisation qui organise et qui offre des activités de nature spirituelle. Mais l'Église, dans le sens biblique, est beaucoup plus que cela. L'Église est le peuple de Dieu rassemblé. L'Église est la communauté que Jésus a créée pour servir Dieu d'un commun accord. C'est la communauté dans laquelle nous nous aidons les uns des autres dans notre service à Dieu pour que Dieu soit glorifié par la vie et l'œuvre de cette communauté.
L'Église telle que conçue par le Seigneur est une communauté exceptionnelle et unique, vraiment unique. Il n'y en a pas d'autre comme elle. Tout étudiant de la Bible sait que dans l'Ancien Testament, c'était le peuple d'Israël qui était central dans le plan de Dieu. Dieu a travaillé de manière très particulière chez les Israélites. Dieu avait un plan, il avait un but. Le plan était d'envoyer le Messie. Mais Dieu a exercé son plan à travers le peuple d'Israël. Dans la première épître de Pierre, l'apôtre Pierre a emprunté un langage qui était employé dans l'Ancien Testament pour décrire combien Israël était unique, mais Pierre l'applique maintenant à l'Église. Alors en 1 Pierre 2, 9 et 10, voici il dit, 1 Peter 2, 9 et 10, « Vous par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Pierre parle de l'Église dans ce passage. Il écrit aux chrétiens pour les aider à comprendre combien l'Église dont il faisait partie est centrale pour le plan de Dieu. L'Église est la communauté de personnes sauvées par le Christ dont la mission est de travailler pour le salut du plus grand nombre possible. Les membres de l'Église étaient, avant leur conversion, selon ce passage en Pierre, des personnes sans conséquence, sans importance. Ils étaient des pécheurs vivant dans les ténèbres. Mais maintenant, ils étaient, et nous sommes, le peuple de Dieu, une nation sainte, un peuple racheté par le sang de Jésus. Dans l'Église, nous sommes le rassemblement du peuple de Dieu. Un autre passage qui souligne combien le rôle que Dieu donne à l'Église est important se trouve en Éphésiens 3. En Éphésiens 3, 10, Paul dit que Dieu utilise l'Église pour faire connaître sa sagesse aux principautés et aux pouvoirs célestes. Cela a l'air très élevé, un peu grandiose, et c'est bien le cas. Plus loin, il dit que la puissance de Dieu travaille dans les chrétiens pour la gloire de Dieu. Voici ce que Paul a écrit en Éphésiens 3. Je lirai les versets 10 et 11 et puis 20 et 21. Ephesians 3, 10, 11 and 20 and 21. Ainsi désormais les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans sa grande diversité, selon le dessein éternel qu'il a réalisé par le Christ Jésus, notre Seigneur. Puis au verset 20, « Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, c'est-à-dire dans les chrétiens, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Dieu a donné un rôle à l'Église qui ne peut pas être accompli par un autre groupement de personnes. Un autre mot important pour comprendre la communauté qui est l'Église est le mot grec koinonia. Le mot koinonia est traduit de plusieurs façons, mais le plus souvent c'est avec le mot communion. Le sens plus fondamental est d'avoir quelque chose en commun. Ce n'était pas un mot particulièrement pour le repas du Seigneur, c'était d'avoir quelque chose en commun. Et nous voyons le mot commun dans le mot communauté. Lorsque la Bible parle
de la nature de l'Église et de la relation qui existe entre les membres de l'Église, elle utilise le mot koinonia. L'idée de communauté est présente dès le commencement de l'Église en Actes chapitre 2. D'abord, au verset 42, nous lisons que dès le début, les chrétiens persévéraient dans la communion fraternelle. Puis au verset 44, ils étaient ensemble et avaient tout en commun. Il y avait une situation où beaucoup de nouveaux chrétiens manquaient des ressources pour vivre et la communauté des chrétiens a agi pour les aider. C'était probablement un problème provisoire dans l'église de Jérusalem à l'époque. Mais partager leurs biens n'était pas ce qui a fait d'eux une communauté. Ils sont venus au secours les uns des autres parce qu'ils se voyaient déjà comme une communauté. Ils étaient une communauté parce qu'ils avaient quelque chose en commun. Avant d'avoir leurs biens matériaux en commun, ils avaient le même Seigneur, ils avaient la même foi, la même espérance céleste. Ils avaient répondu au même message de l'Évangile. Ils ont réagi par la même réponse, comprenant la repentance et le baptême. Puisqu'ils avaient tout cela en commun, ils étaient une communauté. Et puisqu'ils étaient une communauté, ils ont réagi aux problèmes comme une communauté doit agir, c'est-à-dire ils ont réagi ensemble. Si nous retournons un instant en Romains 16, nous avons ce portrait de la communauté de disciples de Jésus dans la ville de Rome. Ils se connaissaient et se réunissaient parce qu'ils étaient une communauté. En Romains 16, verset 16, Paul écrit « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser ». La salutation est une expression visible du fait qu'ils formaient une communauté. Mais dans le verset suivant, le verset 17, il les met en garde contre ceux qui causent des divisions. Bien que votre Bible mette peut-être une séparation, un espace blanche entre le verset 16 et le verset 17, il y a un lien direct entre les deux idées, et c'est bien entendu, ce n'est pas Paul qui a mis cet espace, ce sont les éditeurs des Bibles de nos jours. La division était grave parce que la division est contraire à l'idée de communauté. Ceux qui servent le Seigneur fidèlement vivent de manière à maintenir la communauté de l'Église. Ceux qui créent de la division ne servent pas le Seigneur, selon le verset 18, car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur. Le chrétien fidèle remercie le Seigneur de l'avoir mis dans la communauté des croyants et il doit tout faire pour soutenir et maintenir l'unité de la communauté. Les idées concernant la communion fraternelle de l'Église sont distribuées à travers le Nouveau Testament. Dans son premier épître, l'apôtre Jean parle des vérités qui créent une communauté entre des chrétiens. Il ouvre son épître avec une très belle présentation du Christ en 1 Jean 1 et 2, 1 John 1 et 2. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Et la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès de Dieu et qui nous a été manifestée. C'est très éloquent ce qu'il dit au sujet de Jésus. Jésus est dès le commencement. Il était avec Dieu et il a été manifesté aux apôtres. Il a été vu, il a été touché.
et l'histoire nous a été racontée. Mais pourquoi cette histoire a-t-elle été annoncée? Jean le dit au verset 3, continue in verses 3 and 4. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. L'Évangile est annoncé afin que nous soyons en communion les uns avec les autres et avec Dieu le Père et son Fils Jésus. Le but de l'Évangile, donc, n'est pas seulement le pardon des péchés, mais aussi pour créer de la communion fraternelle entre croyants. Jésus a fait tout ce qu'il a fait, et Dieu a préservé l'histoire pour que nous soyons en communion avec lui, ce qui est très important, mais aussi pour que nous soyons en communion les uns avec les autres. Autrement dit, Jésus est mort et ressuscité, entre autres, pour créer l'Église où nous pouvons vivre la communion du peuple de Dieu. Mais lorsque nous continuons notre lecture de l'épître de Jean, nous voyons qu'il ne suffit pas de se dire membre de l'Église. Faire partie de la communauté du peuple de Dieu implique des responsabilités. 1 John 1, 5 and 7. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, et il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, 5 et 7. Dieu est lumière, et celui qui veut marcher en communion avec Dieu, comme membre de la communauté, doit aussi marcher dans la lumière. Vivre dans les ténèbres nous prive de la communion avec Dieu. Mais Jean continue. Si nous marchons dans la lumière de l'Évangile, nous sommes aussi en communion les uns avec les autres. Si nous marchons dans la lumière de l'Évangile, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Pour Jean, tous ces éléments sont indissociables. Marcher dans la lumière, être en communion avec Dieu, avoir le pardon des péchés, et être en communion les uns avec les autres dans l'Église. Toutes ces choses sont visées par la crucifixion de Jésus. Il n'est pas question de choisir l'un ou l'autre. Notre participation dans l'Assemblée des chrétiens est liée obligatoirement à notre communion avec Dieu. Si on veut être en communion avec Dieu, il faut être en communion réelle avec son peuple. Aucun passage, peut-être, exprime mieux la communion que Dieu a créée dans l'Église que 1 Corinthiens, le chapitre 12. C'est le passage où Paul représente la vie dans l'Église par l'image du corps humain. Dans un corps, comme dans l'Église, chaque membre est important. Et chaque membre est attaché, de près ou de loin, à tout autre membre. En 1 Corinthiens 12, versets 12 à 15, Paul a écrit ceci, 1 Corinthians 12, 12-15. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons tous été baptisés,
soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », il n'en est pas moins du corps pour autant. Chaque membre compte, et chaque membre a un rôle à jouer dans l'Église. Quand un membre souffre, c'est le corps, les autres membres du corps, qui doivent répondre pour le soutenir, pour l'encourager. Quoi dire si un membre est assez orgueilleux pour dire qu'il n'a pas besoin des autres? Premièrement, selon les Écritures, il se trompe. Il ne voit pas son besoin du corps, mais Dieu le voit. Deuxièmement, même s'il avait raison et qu'il n'a pas besoin des autres, il a néanmoins une responsabilité envers des autres. La plupart des problèmes traités dans cette lettre en Corinthiens ne sont pas des problèmes de doctrine. Nous avons parlé un peu de ça hier soir. Mais ce sont des problèmes de communauté et de comportement dans la communauté et surtout des rapports entre membres. Prenons l'exemple de ce frère qui vivait en adultère avec sa belle-mère au chapitre 5. C'était scandaleux. Mais l'Église le savait et n'a rien fait. Pourquoi pas? Pourquoi les autres membres n'ont-ils pas fait quelque chose? Parce qu'ils pensaient que la vie privée d'un membre n'avait pas d'effet néfaste sur la vie des autres ou sur la vie de l'Église. C'est qu'ils ne voyaient pas la vie d'un membre dans le contexte de la communion fraternelle que Dieu a installée dans son Église. Ils oubliaient qu'ils étaient tous liés les uns aux autres. Ils oubliaient qu'ils faisaient tous partie d'un seul corps. Ils oubliaient que nous sommes dans l'Église pour nous aider les uns les autres à vivre fidèlement devant le Seigneur et recevoir notre récompense céleste et éternelle. Un événement très important dans la communion fraternelle des chrétiens est le culte, la réunion du dimanche. Et je veux être très clair que les expressions de la communion fraternelle des chrétiens ne sont pas limitées au culte, pas du tout. Nous sommes frères et sœurs en Christ tous les jours de la semaine. Nous devons montrer de l'amour les uns envers les autres tous les jours. Nous sommes responsables pour le bien-être du corps et des membres du corps tous les jours. Ce n'est pas seulement le dimanche matin que nous devons pratiquer de la communion fraternelle. Nous allons passer en revue brièvement les différents éléments du culte, particulièrement pour voir comment la communion fraternelle joue un rôle primordial dans chaque partie du culte. Ceci est un principe fondamental que souvent nous oublions lorsque nous participons au culte. Quelquefois, nous participons au culte pensant que cela ne concerne que moi et Dieu. Nous ne tenons pas toujours compte de l'aspect communautaire pendant que nous chantons ou pendant que nous prions ou un ou autre. Et c'est vrai que tout ce que nous faisons pendant le culte, on peut le faire seul, chez soi, sans se réunir avec des autres chrétiens. Mais ce n'est pas ainsi que nous sommes appelés à le faire. Et je ne parle pas de quand on est malade et on ne peut pas se réunir ensemble. Je ne parle pas des limitations imposées, par exemple, par le Covid. Je parle de quand un chrétien préfère à ne pas se réunir à l'église pour faire le culte. Dieu ne nous a pas ajoutés à son église pour qu'on s'isole les uns des autres. Alors commençons par le repas du Seigneur. Après tout,
Une autre appellation pour le repas du Seigneur est en effet la communion. Paul écrit en 1 Corinthiens 10, 16, 1 Corinthians 10, 16, « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? » Il dit que le repas du Seigneur est une expression de la communion fraternelle que Dieu a créée dans l'Église. En Corinthiens 11, passage que nous lisons souvent par rapport avec le repas, le problème dans ce chapitre était que les chrétiens de Corinthe n'ont pas compris cette idée de communion, d'avoir des choses en commun. Pendant le repas du Seigneur, les chrétiens corinthiens pensaient peut-être un peu à leur communion avec le Christ. Ils avaient peut-être une image mentale du Christ sur la croix. Et peut-être ils remerciaient Dieu qu'ils étaient en communion avec lui. Mais ce n'était pas assez de prendre le repas en pensant seulement qu'ils étaient en communion avec Dieu. Le corps du Christ n'est pas uniquement le corps crucifié de Jésus. Le corps du Christ est aussi l'Église. Nous sommes en communion avec Christ. Nous sommes aussi en communion avec son Église. Lorsque Paul parle de celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, au verset 29, ce n'est pas seulement du corps du Christ sur la croix qu'il parle. C'est aussi un moment pour réfléchir sur nos relations avec l'Église, avec nos frères et nos sœurs dans l'Église. Le problème à Corinthe était justement que quelques-uns prenaient le repas sans discerner leurs responsabilités les uns envers les autres. Ils n'avaient pas compris que des problèmes entre frères créent des problèmes avec Dieu. Si le mot communion nous oblige à considérer le repas du Seigneur dans le contexte de la communion fraternelle, c'est moins évident pour quelque chose comme la collecte. Si nous voyons le repas du Seigneur comme peut-être l'élément le plus spirituel du culte, nous sommes tentés à voir la collecte comme l'élément le moins spirituel. Mais il y a un élément du culte s'il y a un élément du culte qui surmonte la symbolique pour entrer pleinement dans la pratique, c'est lorsque nous exprimons notre communion fraternelle par la collecte. C'est dans la collecte que littéralement nous mettons en commun nos ressources financières pour soutenir le travail de l'Église. Une œuvre très importante pour l'apôtre Paul était une collecte en faveur des chrétiens qui étaient dans le besoin dans l'Église à Jérusalem. Lorsqu'il en parle en 2 Corinthiens 9, 13, il emploie le mot « communion », qui est la traduction du mot que nous avons mentionné tout à l'heure, « koinonia ». Et tout le chapitre 9 est consacré à cette collecte. Et il dit au verset 13, 2 Corinthians 9, 13, « Vu la valeur de ce service, il glorifie Dieu au sujet de votre obéissance à confesser l'évangile du Christ et de la libéralité de votre communion envers eux et envers tous. » La traduction français, Nouvelle Français courante met le partage de vos biens à la place de votre communion. On peut donner aux bonnes œuvres de manière privée, et c'est une bonne chose, mais il y a quelque chose de spécial lorsque des chrétiens se joignent ensemble dans la collecte pour faire avancer le travail du Seigneur. La collecte est une forme de communion fraternelle tout à fait biblique et d'une vraie valeur spirituelle, par le fait que c'est fait ensemble. L'enseignement est aussi une expression de communion fraternelle. Dieu est glorifié lorsque nous étudions dans sa parole et lorsque nous enseignons sa parole les uns aux autres.
Et bien entendu, on peut étudier la parole tout seul, chez soi. D'ailleurs, j'espère que nous le faisons. Mais il y a un élément très important de communion fraternelle lorsque nous étudions ensemble. Il nous arrive d'apprendre des choses dans nos études bibliques ensemble que nous n'aurons pas appris seuls. L'édification mutuelle est une des raisons pour lesquelles Dieu nous a mis ensemble dans l'Église. Lorsque l'apôtre Paul écrit à Timothée en 2 Timothée 2 Timothy 2, il a mis l'étude biblique pleinement dans le contexte de la communion fraternelle. Il écrit « Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Remarquons les phrases. Beaucoup de témoins, hommes fidèles, pluriel, aussi à d'autres, sont tous des expressions qui mettent en valeur la communion fraternelle de l'Église. Dieu nous a ajoutés à l'Église parce qu'il a vu l'utilité de la communion fraternelle dans l'enseignement de l'Église. Il y a aussi des prières. J'espère que nous avons tous l'habitude de prier seuls, en privé. La prière est bien entendu une occasion pour s'adresser directement et personnellement à Dieu. C'est un privilège de parler à Dieu et lui dire tout ce qui est sur notre cœur. Mais la Bible nous donne aussi des exemples, des prières dans des réunions de l'Église. Dieu aime que ses enfants se joignent ensemble en communion fraternelle pour lui adresser des prières. Un frère prononce les paroles de la prière, mais toute l'assemblée fait de sa prière leur prière. Pas seulement que nous prions tous, mais nous prions tous ensemble. Dieu se réjouit quand son peuple se met ensemble pour lui parler. Et puis il y a des chants. Quelquefois, on dit que nous ne chantons pas pour un auditoire humain, mais pour Dieu. Et c'est vrai que nous chantons pour Dieu. Nous lui chantons des louanges. Mais bibliquement, nous ne chantons pas pour Dieu seul. En Éphésiens 5, 19, Ephesians 5, 19, Paul dit « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. » Et Colossiens 3, 16, Colossians 3, 16 est encore plus clair. « Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. » Il y a en effet beaucoup de chants où nous chantons pour l'édification de ceux qui nous entourent. Même quand nous chantons des louanges à Dieu, il y a de la communion fraternelle en le faisant. Lorsque les chrétiens se mettent ensemble et ils chantent à Dieu tous ensemble, c'est une expression de communion fraternelle. Et Dieu est content. Dieu est glorifié par le fait que nous chantons des louanges en son nom. Mais la qualité unique du culte est que le culte nous donne l'occasion d'adorer le Seigneur ensemble avec des autres membres de la famille de Dieu. Lorsque les Israélites étaient des esclaves en Égypte, leurs maîtres égyptiens les ont fait travailler excessivement. Dans les premiers versets du livre d'Exode, nous lisons au sujet du peuple d'Israël. Alors, on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. Ils les ont fait travailler très durement. Il n'y avait pas de jour de congé, certainement. Mais lorsque Dieu les a livrés libérés de l'esclavage, il voulait les donner une bénédiction très spéciale. Alors il a dit, je vous donne un jour par semaine de congé. Reposez-vous. Il a appelé le jour de congé le sabbat. Dieu a donné le sabbat aux Israélites pour les bénir. Mais très souvent, ils ne l'ont pas pris ainsi.
ils ont traité le sabbat comme un empêchement pour gagner plus. Souvent, ils ont continué à travailler malgré que Dieu leur a donné du repos. Ils ont même fait toutes sortes de lois pour faire du sabbat un fardeau et pas une bénédiction. Après la mort et la résurrection de Jésus, l'évangile fut prêché. Et Dieu a voulu bénir ceux qui sont devenus ses enfants. Il aurait pu nous laisser seuls, isolés les uns des autres, pour combattre nos tentations, pour combattre l'opposition du monde seuls. Mais il ne l'a pas fait. Il nous a bénis en nous donnant une communauté de frères et de sœurs. Il nous a donné de la communion fraternelle pour être encouragés, pour servir le Seigneur ensemble. Il nous a mis en communion les uns avec les autres. Ne faisons pas l'erreur de faire de la bénédiction un fardeau comme Israël a fait avec le sabbat. Faire partie de la communauté est une bénédiction. Participer activement dans la vie de la communauté est une bénédiction. Se réunir pour adorer ensemble est une bénédiction. S'appuyer les uns sur les autres pour combattre le péché est une bénédiction. Porter les fardeaux les uns des autres est une bénédiction. Se réjouir avec des membres de notre famille spirituelle est une bénédiction. C'est ainsi que Dieu l'a voulu. Profitons-en. À Dieu soit la gloire. Amen. Amen.